Bonjour. Pour commencer les dates concernant l'astrologie de ce mois de novembre, et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois. Avant de plonger dans ce tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne. Je suis très heureuse de pouvoir le faire, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne ou me passe commande, à chaque fois, ça accroît ma capacité à diffuser mon travail, alors je vous en suis très reconnaissante. Par ailleurs, les abonnés à ma chaîne ont dorénavant accès à une vidéo d'horoscope toutes les semaines. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail puisque je propose aussi un abonnement mensuel à ces horoscopes. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez des renseignements, ou encore si vous désirez un profil HD ou un tirage personnalisé. Alors s'il vous plaît, cliquez sur le bouton bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire quand vous aurez terminé cette vidéo, ou encore la partager autour de vous sur les réseaux que vous utilisez. Merci beaucoup. Et si maintenant on allait voir ce qui se passe ce mois-ci. Voici donc votre tirage Chosen pour ce mois de novembre, Amis Taureau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le prince arc-en-ciel et la reine de l'échiquier. Il donne un relief intéressant à ce tirage parce que on a un tirage qui commence avec un 10 de pentacle. Et avant même qu'il y ait la reine de l'échiquier, je me suis dit, peut-être que c'est simplement le 10 de pentacle ici semble être une récompense inattendue, inespérée. Ou un coup d'aubaine. Vous voyez, ce 10 de pentacle, c'est des pièces d'échecs qui se mettent en place. Et on va garder la métaphore de l'échiquier. Quand vous êtes en train de jouer aux échecs, vous avez une idée de stratégie. Mais la personne en face aussi. Et vous vous êtes dit, ben tiens, je vais faire telle ou telle stratégie. Ah, et l'autre, il fait cette stratégie-là qui contre parfaitement la mienne, et vous êtes bloqué. Et puis, il va y avoir un coup d'aubaine, c'est-à-dire que l'autre personne se déconcentre. Ou comme vous changez de stratégie, la personne ne comprenant pas que vous changez de stratégie, elle reste sur sa précédente stratégie qui était adaptée. Et vous faites un coup, deux coups, trois coups, mais il n'a pas compris, je vais changer de stratégie. Il continue à vouloir prendre ma tour, mais maintenant ma tour elle est sécurisée, moi je suis en train de l'attaquer par le flanc. Vous voyez, on peut avoir ce phénomène-là, c'est-à-dire que les pièces s'alignent, et c'est un vrai coup d'aubaine. Et c'est le prince arc-en-ciel qui génère ça. C'est la confiance qu'on a ici, c'est le maître aussi au centre, sur ce 2 de pentacle. C'est-à-dire que, bon, ben, j'ai essayé une attaque, ça n'a pas marché, j'en essaye une autre. On a quelqu'un qui fournit des efforts dans une direction, c'est très taureau ça d'ailleurs, et 10 de pentacle. Les pièces s'agencent et vous commencez à vous dire « Eh, c'est moi qui vais gagner la partie ». Ah oui, c'est vrai que les premiers coups, il m'a dominé, il m'a bloqué, m'a empêché de faire. Mais là, s'il continue à ne pas voir ma stratégie, dans 3 coups, il est échec. Et dans 5, il est mat. Vous voyez, on peut avoir un effet d'aubaine parce que vous avez fourni beaucoup d'efforts et les portes s'ouvrent enfin. À force de taper aux portes, « Bonjour, je suis taureau, j'ai des compétences qui pourraient vous intéresser. » Mais un jour, la porte s'ouvre et quelqu'un vous dit « Parfait, entrez donc, monsieur, on va voir, ou madame, on va voir ce dont vous êtes capable. » 10 de pentacle. Parce que dessus, on a le roi de pentacle, on a la papesse, puis on a les autres cartes, qui viennent dire que, intuitivement, vous vous dites si je réussis ce coup de maître, c'est pour moi, je rafle la mise. Et c'est pour ça que vous vous lancez. Alors là, ce qui est intéressant, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, il est sur ce 10 de pentacle. Mais dessus, on a un 3 de bâton et un chevalier de bâton. On a le 4 de bâton qui est ici et qui a été à plusieurs reprises au dos. Le 4 de coupe ici, c'est vous qui vous dites « Je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué.
Je suis pas sûre que je vais avoir... C'est mon intuition, c'est une espèce de conviction, le roi de Pentacle, le roi d'épée ici, à la base de cirage, c'est vous qui regardez, qui vous dites « Ouh, il a pas vu que j'avais changé de stratégie celui-là. » Non, attends, tu vas voir la raclée que je vais te mettre. On a quelqu'un qui intuitivement se dit « J'ai une aubaine, je vais la saisir. » Et 4 de coupe, vous en attendez pas trop. Bah oui, en même temps, vous jouez, je sais pas, bon, contre le 63e joueur mondial et vous êtes le 386e joueur mondial. Ouais, vous êtes le bébé de la ligue. C'est-à-dire que le 3 de bâton et le chevalier de bâton, ils viennent dire que vous n'êtes plus à un effort près. Plus le temps de vous pousser les choses dans cette direction. J'ai un coup de chance, j'ai un coup d'aubaine, je le joue. Et tant mieux si ça me rapporte quelque chose. Et sans doute que dans votre esprit, même si vous n'arrivez pas, si à un moment donné, avant que vous ayez fait les 3 ou 5 coups qui vous restent pour gagner la partie, il comprend, il vous contrecarre vos projets tout de suite, vous avez repris du terrain. Vous avez fait montre de plus grande capacité. Ici, il y a vraiment cette idée, avec le 4 de coupe, que même si vous raflez pas la mise, 3 de bâton, chevalier de coupe, ça vaut la peine d'essayer. C'est assez amusant parce que ça vient dire, tiens, voilà une récompense pour toi, taureau, qui est si constructif, mais cette papesse sur le roi de Pentacle, ce non, suivi de on y va quand même, ça dit quelqu'un qui se dit, oh bon, de temps en temps, je peux bien tenter un coup de poker. Ah ouais, on peut tenter un coup de bluff là sur ce truc-là. Je saisis l'occasion, on verra bien. C'est 9 d'épée, 8 de coupe, 4 d'épée. Le 4 d'épée ici, 4 de coupe. 9 d'épée, 8 de coupe, 4 d'épée. Si je laisse tomber mes peurs, oui, en 3 coups, échec et mat. Mais comme il continue sa progression vers le côté où il avait vu que ma technique avait une faiblesse, lui-même, il pourrait me prendre à revers, et en fait, non, c'est lui qui me met échec et mat. Mais ici, on a quelqu'un fondamentalement qui se dit, je tente le coup. De toute façon, je veux obtenir le truc là-bas. Je veux gagner, je veux monter dans le classement, enfin, quelle que soit la formulation. Vous voulez le truc, donc vous vous dites, tant qu'à faire, j'essaye. Peut-être que ce coup-ci, ça va être la bonne. Et 10 de bâton, roi d'épée, 2 d'épée. Puis on avait à nouveau le 4 de bâton au dos. Tiens donc, on a une similarité ici. C'est-à-dire que 10 de pentacle, le 2 de la papesse, 10 de bâton, 2 d'épée. Ces deux lignes, elles viennent dire, oui, que ça fait un moment que le prince de l'arc-en-ciel, ça fait un moment que c'est un domaine où vous faites des efforts, vous vous efforcez de trouver des solutions, vous vous efforcez de faire progresser les choses. Et jusqu'ici, 12 pendus. Vous n'aviez pas d'occasion. Et là, tout d'un coup, c'est le 4 de coupe, c'est le 4 d'épée, il y a une possibilité que ça change. Il y a vraiment une possibilité que ça change, et les cartes, elles vous disent que saisir cette opportunité est la meilleure des choses à faire. On a le magicien, on a le 7 de bâton, on a le 6 d'épée. Ici on a 6, 12 pendus. Ici on a la roue. Ici on a le 6, ici on a la roue. Ensemble on a le pendu. La roue, l'as d'épée et le chevalier de pentacle. Il est fort possible qu'il y ait une... En fait, pour prendre la métaphore de la maison de la vie, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Puis le temps que vous essayez d'ouvrir la foutue porte, vous n'êtes pas à une escalade de fenêtre près. Vous voyez, c'est... j'essaye de rentrer dans cette pièce depuis si longtemps. Ah, vous avez essayé tous les passe-partout que vous avez pu trouver. Vous avez discuté avec un tas de gens pour obtenir la clé de la porte. Et là, vous vous apercevez que la fenêtre est grande ouverte. Et il y a même une petite voix qui dit « Oh, taureau, viens jouer avec moi !»
Il y a peut-être même ça, hein, parce que le roi d'épée ici, ça peut être quelqu'un qui vous dit bon, je sais que c'est pas ce que tu voudrais, le 4 de bâton, le 2 de coupe, euh, mais qui vous dit écoute, tente l'aventure avec moi, et si ça marche, enfin, tu auras ta part. Il est possible que ce soit ça aussi. Il est possible que ce 2 de pentacle et ce maître ici viennent dire qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir, qui dit hé taureau, je sais que tu as toujours été intéressé par tel truc, je peux pas te promettre à 100% que tu l'auras. Mais si on tente le coup ensemble, il y a des chances que. Parce que la roue, la justice, le chevalier de pentacle, il y a vraiment cette idée que c'est juste à vous de décider. Que les pièces sont enfin alignées. Et c'est pour ça qu'on a la gardienne des balances au dos. La gardienne des balances, elle vous dit que vous allez recevoir. Le prince de l'arc-en-ciel vous le dit aussi. Hein, ces 2 cartes vous disent que vous allez recevoir votre dû. Celle-ci, elle vous le dit parce que elle vous dit vous le méritez, vous avez fourni des efforts, donc vous aurez le résultat de vos efforts. Et celle-ci, elle vous dit l'univers est juste. Tu donnes 2, il te donnera 2. Tu donnes 10, il te donnera 10. La seule chose que vous dit que cette carte, j'ai envie de dire la différence fondamentale, c'est ici ça vous exhorte à donner 10, en vous disant plus vous allez donner, plus vous allez recevoir. Celle-ci, elle vous dit oui, mais pour les délais de livraison, l'univers décide. Vous voyez, c'est voilà. Dans le catalogue de l'univers, vous aurez un certain nombre de choses en rapport avec ce que vous donnez dans la situation, mais c'est l'univers qui décide à quel moment vous les aurez. Et c'est sans doute pour ça que on a la reine de l'échiquier. C'est pour ça qu'on a un tirage qui vous dit de vous positionner par rapport à l'opportunité qui se présente. Qui vous dit fais confiance, plonge dedans. 2 de pentacle, 4 de bâton, 2 de coupe. Là, on avait le 2 d'épée. Là, on avait la papesse. Ça fait beaucoup de 2. Alors, 2 et 2 font 4, on sait. Mais j'ai envie de dire, vous avez l'alternative avec et l'alternative sans. Et les cartes sont en train de vous dire que l'alternative avec est vachement intéressante. La justice, qui est d'ailleurs formée ici. La justice, 11. On a le 9 de bâton, le 8 d'épée et le 5 de bâton. Puis on avait à nouveau le 4 de bâton au dos. Là, on avait la transformation au dos. Il y a une part de vous qui a peur de se lancer vraiment dans l'inconnu, qui a peur de retenter l'aventure, qui se dit oh, ça va faire comme la dernière fois, je vais finir les mains vides. J'allais dire votre conscience, après j'ai failli dire votre confiance, votre conscience. Votre conscience, elle vous dit quoi? Votre intuition, plus exactement. C'est là que se trouve la réponse, la justice. C'est, à votre avis, c'est un coup de chance, et il faut le saisir, ou c'est réellement pas intéressant? Là, pour les cartes, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, pour les cartes, c'est quelque chose d'intéressant. Ici, on a le poids du mental sur lequel il va falloir lâcher prise. On a le poids de ses peurs. Et c'est la seule chose. Papesse, 4 d'épée, 6 d'épée. La situation roue, elle va changer. Mais pour ça, il faut que vous abandonniez votre peur. Votre peur qu'une fois encore, je sais pas, vous deviez déclarer forfait avant d'être écrasé chèque et mat en 9 coups. On a le 6 de pentacle, le compromis. On a les amants, on a le soleil, on a le pape. C'est le festival. Alors vous allez me dire, il y a le diable au dos. Oui, c'est vrai qu'il y a le diable au dos. Mais là, on a le maître, et là, on a l'ermite. Donc, j'ai envie de dire, on en revient au karma de la roue. On en revient à la gardienne des balances. On en revient au fait que l'univers, à un moment donné, il a décidé que vous alliez passer par ce pont, que vous alliez gravir la foutue montagne qui est au bout, et il fera tout pour vous empêcher de quitter l'endroit où vous ayez grimpé la montagne.
Il y a vraiment beaucoup de promesses dans cette situation. Ce que vous donnerez à cette situation, les efforts que vous mettrez, la stratégie, l'intelligence dont vous ferez preuve, vous assure d'un bon résultat. Mais ça passe sans doute, et c'est sans doute là que c'est finalement difficile, j'ai envie de dire que ça passe par de la collaboration. C'est un tirage qui vient vous dire, il y a un effet d'aubaine pour toi, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Mais il va falloir quelqu'un qui te fasse la courte échelle, et il va falloir, je sais pas, quelqu'un qui fasse le guet, quelqu'un qui t'accompagne dans la pièce, parce que cette personne sera sauf-conduit. Il y a vraiment cette idée, et c'est sans doute ce qui vous fait peur, c'est que le coup d'aubaine, c'est quelqu'un qui vous a tendu la main en disant « Taureau, tu viens avec moi ?» Et soit vous saisissez la main et vous partez dans les aventures, soit vous le regardez, vous dites « Non, 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 je vais aller vivre une aventure dans mon canapé avec Netflix. » Soit vous choisissez de vous engager et vous aurez le résultat des efforts, les résultats de votre engagement, les résultats, j'ai envie de dire, du coup que vous allez jouer. Soit vous décidez de laisser parler vos peurs. Soit vous trouvez un terrain d'entente. Bon, écoute, par contre, quand on arrive au trésor, toi tu gardes les pièces d'or, moi je garde enfin, la moitié des pièces d'or pour toi, la moitié des pièces d'or pour les bons comptes, font les bons amis. Compromis, ouais, c'est toi qui m'offres les moyens. Bon, s'il y a un supplément de rubis, c'est toi qui les gardes. J'aime pas les rubis. Enfin, ici, il va peut-être falloir être un peu dans cette discussion-là, c'est-à-dire que, et c'est peut-être ce qui vous embête, ce qui vous fait un peu peur, c'est que ça vous oblige à faire un bond en avant. Mais si vous vous positionnez de manière stratégique, la gardienne des balances vous garantit que les efforts de prince de l'arc-en-ciel, vous en recevrez toujours pour votre persévérance. Mais la reine de l'échiquier, la gardienne des balances qui vient de se surajouter, c'est ce 4 de coupe finalement. C'est le moment où vous devez vous dire, bon écoute, j'aurai peut-être pas un tas d'or en arrivant en haut de ma montagne, mais 3 de bâton, chevalier de bâton, tout ce que je vais apprendre sur le trajet déjà va me servir dans les aventures prochaines. Et vraiment les pièces d'argent, c'est très bien aussi, hein. Ça tombe bien, je voulais prendre un bateau pour aller voir sur l'île d'en face ce qu'il y avait d'intéressant à faire. Ici, il y a vraiment cette idée, lancez-vous dans l'aventure. Oui, je sais, toujours des exemples qui sont plus fantasmagoriques qu'autre chose. Mais je trouve plus intéressant de rester dans le domaine des idées. Parce que ça aide à réfléchir en termes de possibilités. Et vous, l'ermite et le diable viennent dire qu'il y a un passage obligé là. C'est soit vous faites acte de foi, vous y allez, et vous aurez une récompense pour ce que vous allez accomplir, soit vous faites pas acte de foi, vous préférez rester dans le statu quo, et le char il va partir sans vous, la roue va tourner sans vous. 3 de bâton, roi d'épée, as d'épée. Pour les cartes, le choix s'impose de lui-même. On s'en fout, même si vous n'avez pas un tas d'or. Tiens, un exemple que j'avais pris dans un autre tirage. Même si vous ne trouvez pas un tas d'or en haut de cette montagne, tiens, on va tomber dans les... C'est mes enfants qui regardent les cités d'or, ça. Vous avez un hélicoptère en haut qui est prêt à vous emmener pour la prochaine aventure. Ça débloque autre chose, de toute façon. Le 4 de coupe, ici, c'est pour dire, je vais peut-être pas faire tapis sur ce coup-là. Mais ce que ça va me rapporter suffira bien pour ce que je veux vraiment. C'est pour ça que je dis qu'il y a un effet d'aubaine. Parce que c'est peut-être quelque chose qui... 2 de pentacle, 2 de coupe. Il ne me serait jamais venu à l'idée de faire des affaires avec cette personne. Voilà, on peut avoir ce 10 de pentacle. Ah, mais ça ne me serait jamais venu à l'idée de le faire comme ça, ou de le faire de cette manière, de le faire dans telle configuration. Mais là, c'est un coup de poker qu'on peut tenter. Bon, on va regarder les oracles. Bon,
Pendant tout le tirage, le leg up est resté au dos. D'emblée, les oracles reviennent sur ça, le changement est là, mais il y a une part de vous qui se dit oh, il se trouve pour être vrai, 10 de pentacle. Mais il y a papesse. Ouais, mais si ça marche, oh là là, si ça marche, voilà le toboggan que ça nous fait. Voilà l'accélération, voilà le progrès qu'on peut faire, 3 de bâton. Vous avez peur de la réaction des autres. C'est peut-être ça qui vous fait plus peur finalement, c'est de devoir imposer quelque chose. Vous vous dites, mais si je me lance dans cette aventure, va falloir que je dise à un tel que bon, bah, j'ai plus de temps pour le projet qu'on avait en commun, va falloir que je dise à un tel qu'il faut changer nos habitudes. Enfin, j'ai envie de dire, toute l'organisation matérielle, vous réalisez à quel point ça va être compliqué de faire accepter par toutes les personnes qui dépendent de vous ou qui attendent après vous ou auprès desquelles vous êtes engagé. Mais ici, ça semble dire que, et le leg up le dit aussi, qui vont vous suivre. Et il y en a peut-être qui vont râler, parce que, comment ça, tu rentres plus, je sais pas moi, à 17h, et qui va préparer le dîner? Bah Taureau, c'était pas là pour préparer le dîner, on a un problème. Hein. Ouais, il y a peut-être y avoir cette réaction-là. Bah, peut-être qu'il va falloir dire à cette personne qu'il faudrait qu'elle apprenne à préparer son dîner. Ne serait-ce qu'un petit peu de temps en temps, quoi, quand vous avez un surcroît de boulot, mais que la prime ou l'augmentation ou la mutation derrière, elle est super intéressante. Bon, là je sors de mes exemples fantasmagoriques, mais j'ai envie de dire, enfin, je trouve que c'est de moins en moins vrai. Hein. C'est vrai que même même les exemples, même les exemples professionnels, j'évite d'en donner parce que j'ai de plus en plus de gens qui me disent c'est invivable. Oui, je sais, c'est invivable pour tout le monde. C'est pas pour rien que j'ai fait un burn-out. Mais vous, ici, ça semble vous dire que vous vous inquiétez alors que vous devriez prendre ça comme un cadeau. C'est le terme que j'employais au départ, un coup d'aubaine. Il y a un bon coup à jouer. Qu'est-ce que vous attendez? Ah, vous êtes un taureau, et les taureaux, ils jouent pas les bons coups. Bon, bah, allez voir en Camargue. Hein. Je peux vous dire que certains taureaux, je les ai vus faire des trucs. Quand ils ont envie de s'amuser, ils s'amusent avec les humains. Ouais, vous avez peur que... Vous avez peur que les autres ne suivent pas, vous avez peur de vous retrouver un peu dans quelque chose qui n'est pas pour vous, finalement. Vous vous demandez si vous méritez vraiment ce coup de chance. Ouais, vous êtes nul aux échecs. Mais normalement, vous ne devriez pas être en train de battre le 63e mondial. Mais les cartes, elles vous disent que... Puis là, c'est encore plus vrai. Elles vous disent qu'il faut cesser de réfléchir. C'est la papesse au départ. C'est la papesse au départ. Il y a une part de moi qui se dit trop beau pour être vrai, 10 de pentacle, waouh. J'aurais peut-être pas le 10 de pentacle, mais 3 de bâton, chevalier bâton. Je vais avoir les coups des franches. Je vais avoir les coups des franches. Et ça, c'est bien suffisant. Mais pour ça, il faut réellement changer votre regard sur ce que vous recevez. Il faut réellement faire table rase. Peut-être que vous n'avez pas confiance dans l'équipe. Ah oui, la dernière fois que vous avez pris, bon là on va rester sur un exemple professionnel, la dernière fois que vous avez pris un gros projet, ah oui, il y avait un super budget, des conditions de travail, bon, dégradées toujours, mais bon, ça fait jamais 20 ans que ça dure. Donc, ouais. Ah ouais, mais il y a machin, il va falloir encore que je lui cours après, parce qu'il est très bon, mais... enfin, bon, disons que même si je lui greffais une horloge dans le crâne, je crois que ça marcherait pas. Il n'y a pas la notion des délais, des impératifs. Vous voyez, vous pouvez avoir envie de saisir un coup de chance, mais voilà, quand vous faites le compte des personnes qui sont autour de vous, vous êtes obligé de faire le compte de toutes les difficultés que ces personnes vont poser. Alors que vous avez besoin plus. Mais j'ai envie de dire, le tirage vous dit que même là, ça va changer. La tribu, mais même le 6 de pentacle, les amants, le soleil, le pape.
En vous voyant tenter votre chance, il est fort possible que les autres n'aient qu'une envie, c'est de vous soutenir. En se disant, ce serait trop bien que Taureau, il ait enfin ce truc qu'il a toujours voulu. C'est... Il y a fondamentalement, moi, l'ermite et le diable, ils me disent ça. Ils me disent que c'est un moment important parce que vous pouvez rétablir un équilibre. Il y a un équilibre qui va se rétablir parce que ça fait longtemps que vous faites dans la persévérance et que là, c'est soit je le mets mat en 3 coups, soit la partie va se traîner, puis de toute façon il va me battre. Qu'est-ce que je fais? Je tente le mat en 3 coups, ou je le laisse, j'essaye de contrer sa contre-attaque qui est en train de me laminer. Oh, je ne sais pas pour vous, mais ça fait très très longtemps que j'ai pas joué aux échecs, mais je tente le 3 coups. Tant qu'à perdre. Peut-être que, obnubilé par le fait qu'il est en train d'éventrer ma défense, il verra pas que je le prends à revers et que ça va être réglé. Et c'est ça dont il est question. C'est... il y a une part de vous qui se dit, si je passe par la fenêtre, de toute façon, je serai dans la pièce où j'ai besoin d'aller. Une fois que je serai dedans, on avisera. Et pour ce qui est de l'équipe, à mon avis, elle va évoluer. J'ai envie de dire, le 6 de Pentacle ici, c'est le coup de main. Il est fort possible même que ce soit ça, finalement, gardienne des balances. Que ça vienne vous dire qu'il n'y a pas que l'univers qui peut vous en renvoyer l'ascenseur. Ce 6 de Pentacle, amant, soleil, pape, avec le diable au dos. Il y a peut-être des personnes qui vont vous suivre dans l'aventure parce que quelque part, elles vous le doivent. Peut-être que c'est une... Ouais, comme j'ai dit à un moment donné. 10 de bâton, roi d'épée, 2 d'épée. Quelqu'un qui vient vous voir, qui dit « Oh, Taureau, quand j'avais besoin, tu m'as donné ma chance. Là, je te donne ta chance. Je peux pas te promettre que tu auras exactement ce que tu voudrais, mais viens, on essaye ensemble. » Il peut y avoir ce mécanisme-là. Bon, je pense que j'ai fait un peu le tour de tous les mécanismes de coup de chance que vous pourriez avoir. S'il y en a un de ce genre dans le coin, et que votre intuition vous dit ouais, en 3 coups, je deviens grand vainqueur. Je passe de la 386e place, techniquement, à la 63. Si votre intuition, elle vous dit ça, tentez l'aventure. Malgré vos appréhensions, malgré votre peur que des personnes s'y opposent, manifestement, il y a des personnes, j'ai envie de dire, qui vous doivent de vous soutenir. Il est fort possible que ce soit ça. Le pape et la gardienne des balances disent ça. Disent, les pièces s'alignent. Et il y a des personnes qui, au lieu de te faire obstacle, vont se dire, mais Taureau mérite bien. Donc je vais le soutenir. Je vais lui apporter mon aide, je vais faire correctement ce que je dois faire. Si c'est quelqu'un qui, d'habitude, fait un peu les choses par-dessus la jambe. Bon, je vais arrêter là pour ce tirage. Je trouve cette dynamique très intéressante. Allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.